Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alhamdoulilah, moi par la grâce de Dieu, je vais super bien la famille. Aujourd'hui, il y a le match du Barça qui s'est joué, Barça Atlético Bilbao. Ok, victoire 2-0 du Barça. Un match très plaisant à regarder. Maintenant, il y a des bonnes choses et il y a des petites choses aussi à redire. Tout simplement parce qu'un match ne peut pas être parfait, donc il y a forcément des choses à dire et je vais vous en faire part dans cette vidéo. Voilà, voilà. Du coup, commençons par cette vidéo en disant d'abord, très grand match de Rafinha. Franchement, Rafinha taille patron dans ce match-là. Voilà, il nous a montré pourquoi c'est le leader naturel du Barça. Il nous a montré pourquoi en fait, tout simplement le Rafinha sous brassard, saison 23, non, 24-25, saison 24-25, pour comment il nous a manqué. Et là, il nous montre des prémices de ce Rafinha-là, tout simplement. Vous voyez pas? Il nous montre des prémices de ce Rafinha-là. Et honnêtement, j'ai hâte de voir. J'espère que ça sera sur la longue. J'espère qu'il sera épargné des blessures. J'espère qu'il pourra, en fait, terminer la saison de façon complète, sans blessure, parce que ce Rafinha là, quand il commence comme ça, waouh, mais il est inarrêtable, il est inarrêtable. Pressing, de la hargne, de l'envie, des bons placements, des bons coups. J'aime ce Rafinha là. J'aime ce Rafinha là. Honnêtement, je, en fait, quand je veux parler de Rafinha, je saurais même plus employer quel adjectif pour le qualifier tellement il est succulent à regarder. Oui, Rafinha est succulent à regarder. Tu prends du plaisir à regarder Rafinha. Tu aimes ce mental, ce leader qu'il apporte dans ce Barça-là. Tu sens que c'est son Barça, c'est le patron. Et j'aime ça, honnêtement, j'aime ça. Rafinha, très grand match, taille patron, encore une fois. Là, il a mis son but là pour ses débuts de saison. Il a 3 buts pour une passe décisive. Ça fait super plaisir. Euh, il est là toujours à reconforter ses coéquipiers, à les remotiver. Du grand Rafinha, tout simplement, du grand Rafinha, les gars. Voilà, voilà. Donc, très, très grand match de Rafinha. Il finit avec une note de combien? Si je ne me trompe pas, une note de 8,4. Moi, je l'aurais mis 9. Voilà, j'aurais mis 9. Non, en vrai, de vrai, franchement, bravo à Rafinha, très grand match de sa part, ça fait super plaisir. J'aime ce Barça-là. Là, dans ce match-là, le Barça, tout simplement, a bien déroulé, a bien joué. Voilà, on n'a pas vraiment forcé, on ne mens pas. L'Atlético Bilbao nous a pas forcé à déployer un énorme jeu, nous a pas forcé à le creuser au plus profond de notre estomac. Voilà, on va pas se mentir. L'Atlético Bilbao nous a pas fait ça. On a marqué le premier but. Ils ont arrêté de jouer tout simplement. Voilà, eux, pour eux, le match il était terminé. Nico Williams, il sort à la 50e minute. Ils savent qu'ils font pas le poids. Voilà, on sort nos stars, on les préserve et le match continue. Dans ce qu'ils ont montré, en fait, il n'y avait pas de hargne, il n'y avait pas d'envie, il n'y avait pas vraiment il n'y a pas forcément de tactique. Je n'ai rien ressenti par rapport à cette équipe de l'Atlético Bilbao. Par contre, par rapport à nous, le Barça, on a déployé notre jeu. Il y a un point qui m'a pas vraiment plu, c'est-à-dire, voilà, comment dire ça? Je trouvais que dans ce Barça-là, ça se précipitait encore un peu trop. Même s'il y avait un Pedri pour calmer le tout, je trouvais ça se précipitait un peu trop. Euh, En fait, je vais pas perdre de temps. Parlons de Lamine. Voilà, parlons de Lamine. Honnêtement, dans ce match-là, Lamine, moi, personnellement, j'ai envie de dire oui, son attitude, j'ai pas aimé, mais en fait, il était nonchalant, je trouve. Vous voyez, ça arrive de ne pas être de son assiette. Tout simplement, ça arrive de ne pas être de son assiette. Je peux l'entendre, je peux le comprendre. Mais là, mec, si t'es pas dans ton assiette, reste sur le bon. Honnêtement, reste sur le bon. Oui, t'es Lamine. Oui, on te kiffe. Oui, t'es notre chouchou. Oui, t'es notre bébé. T'es né devant nous. Y a pas de souci. Ça arrive. Mais quand tu n'as pas envie, tu restes sur le bon. Et mais, en fait, ce qui m'étonne aussi, c'est même quand il n'est pas envie. Vous avez vu les deux passes qu'il a donné à Adeyemi ou Adeyemi a loupé et même les passes décisives qu'il a donné à Rafinha qui ont loupé. Voilà. Même quand il n'est pas bon, il donne des caviars et après les mecs, ils finissent pas derrière. Tout simplement. Mais, en fait, dans son envie, dans son attitude, j'ai pas trop kiffé. J'ai l'impression qu'il était nonchalant, il se la donnait pas vraiment. Tu Franchement, ce Lamine-là, j'ai pas vraiment aimé. Honnêtement, quiconque me dit que ce Lamine-là, il a aimé, c'est faux, c'est un menteur, s'il vous plaît. Vous savez que Lamine n'a pas fait un bon match. Il n'a pas fait un mauvais match non plus, mais il n'a pas fait un bon match. On sent qu'il n'a pas eu l'envie, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. D'accord? Et on sait très bien qu'est-ce qui ne va pas. Ça concerne ses amis, Baldé, etc. Le Barça, c'est la famille, il n'y a pas de souci, d'accord. Mais la famille ne veut pas dire c'est un club med. La famille, ça veut pas dire que oui, on doit prendre tout ce qu'on aime, ils doivent rester au Barça. Non, ça reste un club, on est là pour gagner, on est là pour avancer, d'accord. Ça reste la famille, mais il faut que les choses marchent. Si l'entraîneur nous dit que Baldé, ce n'est pas bon, désolé, mais ça part. Ça part. Aujourd'hui, Baldé,
Il est le troisième dans la feuille. Il est le troisième sur l'aile, il est le troisième. T'as Cancelo, t'as Xavi Espart et t'as lui. Sachant que Xavi Espart, il joue parce que vas-y, Cancelo, pour l'instant, le temps qu'il se remette bien et tout ça. Mais pour l'instant, Xavi Espart est devant Baldé. Il est devant Baldé. Sachant que Xavi Espart, tu peux le mettre dans le milieu de terrain, tu peux même le mettre sur l'autre côté. À la place d'Eric Garcia, tu peux le mettre là-bas. Mais s'il est devant Baldé, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Pour moi, Baldé doit partir maintenant. Baldé, il veut jouer, il veut rester une saison, il veut montrer à Flick qu'il peut encore revenir. Il n'y a pas de souci. Flick, il aime ça. Il va essayer de te donner des petits moments, mais faut bien comprendre que tu es le troisième choix. Tu es le troisième choix parce que, franchement, avec Xavi, tu n'as pas su le montrer. Avec Flick, en 2 saisons, tu n'as pas su le montrer. Désolé, mec. Ça se paye cash. Clairement, ça se paye cash. Et le fait que Lamine, il boude parce que ses amis commencent à partir, désolé, mais tu peux encore bouder. Hein. Mais Flick, il est là pour gagner. D'accord, oui, on s'amuse, tonton Flick, il n'y a pas de souci. Mais Flick, il est là aussi pour gagner. J'aime cette mentalité allemande. J'aime cette mentalité allemande. Et le fait qu'il soit sorti le match précédent à la 65e minute, ça m'a fait plaisir. Dans ce match-là même, je voulais qu'il sorte aussi. Honnêtement, je voulais qu'il sorte. Je voulais qu'on mette un Karim Adeyemi qui allait pousser, qui allait créer quelque chose. On l'a vu quand Karim Adeyemi est rentré, il a encore poussé. C'est vrai qu'il a encore un peu trop de jeu direct, c'est des poussées de balles un peu à l'arrachoir de tout. Mais je sens un peu plus de, il est un peu plus fin que Rashford. Vous trouvez pas, genre, je sens qu'il est un peu plus fin techniquement que Rashford, même si ça se ressemble grandement dans les actions de jeu. Mais dès qu'il est rentré, on a vu qu'il a poussé de la balle. Certes, il a voulu faire la passe, ça n'a pas forcément marché. Mais Fermin était là pour finir. Et c'est ça, on aime. Ça crée quand même une action de but. Oui ou pas? J'aurais aimé par contre qu'il marque les 2 buts où Lamine Yamal lui a donné. Il y a un où c'était hors jeu, le second, tu dois la mettre. La seconde, tu dois la mettre parce que si c'est Gordon, Gordon, il la met, mon gars, tu vas commencer à siroter les bons. Tu vas commencer à siroter les bons. On t'a mis côté Rafinha, pas côté Lamine, justement pour que tu puisses avoir du temps de jeu. Mon gars, bel à toi. Hein. Sachant que Rafinha, il joue BU. Toi, tu joues avec Gordon, ça se remplace. Fais attention à toi. Tu vas beaucoup siroter le bon si tu continues tes conneries comme ça. Voilà. Moi, je te dis. Sachant que Lamine Yamal, il va pas bouder toute la saison. Fais très attention à toi. Fais très, très attention à toi. Voilà. Sinon, à part ça, bah, écoutez, très bon match du Barça. Un match sérieux, un match maîtrisé. Belle passe de Pedri, j'ai bien aimé. En fait, ce qui me plaît avec Pedri, c'est que quoi? Il n'est pas dans oui, en fait, Pedri, il faut le regarder. Pedri, tu vas pas le voir, waouh, comme le match d'hier de Bellingham. Ok? Tu vas pas le voir comme ça. Bellingham a fait un énorme match hier. Désolé, j'ai pas fait de débrief par rapport à ça parce que j'étais en voyage. J'ai regardé un récapitulatif et je n'ai pas vraiment fait de vidéo descriptive du match, juste avec un récapitulatif. Ok? Ça se fait pas. Donc, c'est pour ça que j'ai pas fait de débrief par rapport au Real. Mais vous voyez le match que Bellingham il a fait. Ne vous attendez pas à voir ça d'un Pedri. Pedri, c'est plus fin. Faut vraiment le regarder. Il est énergivore, il fait énormément de pressing, comme Koundé l'a dit. Il fait énormément de pressing, il est beaucoup là dans la récupération de balles. Et le fait de gérer le tempo, mais en fait, il faut le regarder. Parce que quand tu le regardes pas, t'as l'impression qu'il fait rien. Mais en fait, il gère tellement bien le tempo, tellement il n'y a aucune fausse note, tu ne le vois pas. On dirait Kuroko Basket. Vous voyez Kuroko? Bah, c'est ça. On dirait Pedri. Tu ne le vois pas. Tellement il fait pas d'erreur. Tout est parfait. Les notes sont parfaites. Donc, c'est ça avec Pedri. Vous voyez ou pas? Donc, très bon match de Pedri. Il fait la passe pour le 1-0 pour Rafinha. Ça fait super plaisir. Euh, on a eu le début de Rodri, ça fait super plaisir aussi par rapport à Rodri. Son début, on avait hâte de voir un peu ce que ça allait donner. Voilà, un petit match tranquille pour se mettre en jambe, pour tâter un peu avec ses coéquipiers, pour tâter un peu la Liga. Ça fait un peu plaisir. De plus en plus de temps, il aura un peu plus de temps de jeu. Et ça fera plaisir, tout simplement. J'ai bien aimé aussi le match de Marc Bernal, voilà, dans le milieu de terrain. Franchement, j'ai bien aimé. Très propre, très bon. Franchement, un bon jeune de la Masia. On aime ça, franchement. Bernal, il va rester au Barça. Je comprends pourquoi Flick encore veut le garder. D'accord? Pour moi, on devait le garder, c'était logique, mais s'il était à l'empresse, ça m'aurait pas étonné, tout simplement pour le faire grandir encore plus, parce que il y a vraiment de la concurrence au milieu de terrain, on le sait très bien. Maintenant, Flick a voulu le garder, je comprends mieux, parce que ce qu'il nous a montré dans ce match-là aussi, j'ai grave aimé. Honnêtement, j'ai grave aimé. Voilà, voilà. En tout cas, moi, c'était mon débrief par rapport à ce match-là. Franchement, très grand match du Barça. D'ailleurs, par rapport à Unai Emery, Unai Simon fini homme du match, totalement mérité, très grand match de sa part avec d'énormes parades. Franchement, propre sur lui, rien à dire. Honnêtement, Unai Simon, très très fort, très très propre. Aussi, sachez que le Barça, en fait, carrément, je vais même tourner à l'inverse. L'Atlético de Bilbao n'a pas gagné le Barça depuis 25 ans. Depuis 25 ans, c'est-à-dire moi, là, j'ai 26 ans. C'est à partir de 2001, l'Atlético de Madrid n'a plus gagné le Barça au Camp Nou depuis 25 ans.
Est-ce que vous réalisez, depuis 25 ans, ils n'ont pas gagné? Oh là 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 là. Franchement, ces tocards-là, c'est grave, c'est grave. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé le débrief. Je vous demande de partager, liker, republier. Sinon, ça me fera super plaisir, d'accord? Abonnez-vous. Vraiment, ça me fait vraiment super plaisir. Nous, on se dit à bientôt, la famille.